Alors, on peut reprocher peut-être pas mal de choses à Alfa Romeo, mais en tout cas, on ne peut pas lui reprocher de vouloir faire les choses en grand, puisqu'aujourd'hui, nous sommes à bord de la Stelvio Quadrifoglio et nous sommes à Dubaï. Alors pourquoi à Dubaï? La voiture s'appelant Stelvio, et comme c'était pas assez exotique que de nous la faire essayer sur ce magnifique col des Alpes, Alfa a décidé de nous emmener ici, alors je m'excuse à l'avance pour la prononciation, au Jebel Jais, qui est peu ou prou l'équivalent du Stelvio, mais de l'autre côté du globe. Croyez-moi, ça vaut le détour. Alors, le Stelvio Quadrifoglio, qu'est-ce que c'est? Eh bien, sans surprise, le SUV qui se revendique comme le SUV le plus performant de son segment. Alors, tout est de savoir si en effet un Cayenne Turbo est ou non dans le segment du Stelvio. Ça, on laissera les responsables produits et marketing en débattre. Ce qui est sûr, c'est que les performances annoncées par l'Italien sont, compte tenu de son poids, simplement dingues. Alfa Romeo communique sur un 0 à 100 en 3 secondes 8. 3 secondes 8, je veux dire, c'est le temps d'une très bonne GT, vraiment. Avec une vitesse de pointe de 283 km/h. Alors là, pour le coup, le Porsche Cayenne auquel je faisais référence tout à l'heure serait très légèrement devant, puisqu'il est censé toucher les 285, lui. On va quand même rapidement dresser un petit peu le portrait du beau bébé dans lequel j'ai pris place. Je dis beau bébé parce que Obama 1800 kg, donc vous en rajoutez une très grosse poignée de dizaines avec moi à bord. Donc la voiture récupère le V6 2,9 litres biturbo qu'on connaît dans la Giulia, sauf que ici il est associé, Stelvio oblige, à une transmission Q4. Donc Q4 chez Alfa Romeo, comme son nom l'indique, c'est 4 roues motrices. Il faut quand même savoir que le Stelvio n'est pas une intégrale permanente. C'est-à-dire que lorsque les conditions de route sont normales, c'est une propue, ce qui en réjouira certains. Et c'est vrai que le comportement est plutôt assez agile, assez fun pour ce genre de véhicule. Et dès que le besoin s'en fait sentir, hop, ça bloque au milieu et le système peut renvoyer jusqu'à 50% du couple devant. Alors d'emblée, le Quadrifoglio, il est livré donc avec la transmission intégrale et avec la boîte automatique à 8 vitesses, qui est une boîte qui fait plutôt bien le job dans l'ensemble, avec quand même un léger reproche, c'est qu'il est plutôt préférable en fait d'en prendre la main avec les jolies palettes au volant, qui sont solidaires d'ailleurs de la colonne de direction, comme très souvent sur les italiennes, plutôt que d'aller laisser faire, notamment en mode tout automatique, en mode coulé, où on sent vraiment cette espèce de glissement qui est pas très agréable. Alors, ça, vous m'excuserez, ça se fait peut-être pas, mais c'est vraiment trop tentant. La route est magnifique, la route est déserte. On va voir un peu ce que ça a dans le ventre. Ah ouais. Ça met du temps à partir. Mais quand ça part, ça fait vraiment pas semblant. Et on va parler un petit peu sonorité, ce V6. Alors c'est vrai qu'on en veut toujours plus et on aurait aimé qu'il soit encore un petit peu plus volubile, un petit peu plus présent dans l'habitacle, donc ça c'est un peu dommage. En revanche, très bon point, c'est que vraiment de l'extérieur, on s'aperçoit quand même que le SUV il chante quand même plutôt pas mal, avec une sonorité vraiment assez métallique qui arrive quand même à bien dissimuler la suralimentation, donc là bravo Alfa. Alors, on parle de choses qui fâchent maintenant, le tarif. Le Stelvio Quadrifoglio est affiché à 91 400 €. Alors, faites peu ou prou quand même un vœu lorsque vous allez en croiser un, même si je suis plutôt mauvaise langue, parce que la Giulia en France est quand même écoulée à 150 unités, la Giulia Quadrifoglio évidemment. Donc, on sait qu'il y a déjà 15 commandes fermes qui ont été passées au moment où je fais l'essai de ce Stelvio survitaminé. On sait qu'il y a au moins 30 voitures qui vont être allouées à la France. On sait également qu'évidemment, le Stelvio sera moins répandu que la petite sœur Giulia.